Monsieur Luc Dupont est avec nous. Merci d'être là, Luc Dupont. C'est un plaisir. Merci, parce qu'on a un beau dossier devant nous et on voulait le traverser avec vous. Il est professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa, entre autres. Un homme qui aime beaucoup Mad Men, vous me disiez en dehors des Oui, ondes. évidemment, pour des raisons assez évidentes. J'enseigne la publicité à l'Université d'Ottawa. Par des formations, évidemment, je m'intéresse beaucoup à ce phénomène-là. Et ce que je trouve finalement remarquable, c'est d'avoir accès à une espèce de prise directe dans ce que j'appellerais l'époque des années 60. Souvent, j'entends des gens qui reprochent à cette série-là de mettre en scène des femmes qui ont l'air un peu passives, n'est-ce pas? Oui. Des gens qui fument tout azimut. En même temps, c'était l'époque. Tout à Or, si fait. on veut, si on tient absolument à représenter de façon correcte l'époque en question, je pense qu'on n'a pas le choix. Je me souviens d'un épisode dans lequel, entre autres, on a un couple qui pique-nique et qui, à la fin, en fait, soudainement quitte et laisse tous les détritus comme ça sur le gazon. Et c'était l'époque. Et j'entends des gens qui me disent à côté de moi, mais ça n'a pas de bon sens, ces gens-là sont des cochons, ça ne savent pas vivre. Mais c'était l'époque. Parce que vous puis moi, à une certaine époque, on était assis à l'avant de la voiture, pas attachés, Exact. entre papa et maman, Oui. qui fumaient. Oui, oui, vous avez raison. Et qui avait pris deux scotch avant de sortir, Excuse-moi, peut-être. c'est exactement Mais ça aussi. je vais arrêter le propos Bon. là-dessus. Mais quand même, il y a un lien. C'est que la télé va durer. Parce que la télé témoigne. La télé, on va toujours la regarder. Mais on se pose la question, comment on va la regarder? Maintenant, c'est beaucoup changé. Les gens nous regardent présentement peut-être sur Internet. Ils nous regardent peut-être sur leur iPhone et sur l'iPad peut-être. À la télévision, ça se peut encore. Donc, on se demande, est-ce que les nouvelles plateformes de diffusion nuisent à la télé traditionnelle? Qu'est-ce que vous avez à dire rapidement là-dessus, spontanément? D'entrée de jeu, je dis c'est une très bonne chose parce qu'au fond, ça multiplie les occasions d'entrer en contact avec le produit. Quand on parle de ce que vous venez de raconter, au fond, c'est essentiellement la multiplication des plateformes. Mais c'est par ailleurs aussi un autre phénomène qui m'apparaît fondamental, c'est la fin de la télévision de rendez-vous. C'est-à-dire qu'autrefois, pour voir une émission, je savais que je devais, je pense à Symphorien, à TVA à une certaine époque, que je regardais à nouveau récemment pour m'apercevoir que lorsque la porte fermait, le mur bougeait, mais dans ma petite tête d'enfant, mais ça, c'est le comme mur ça. n'a jamais bougé. Le mur Oui. était très solide. Mais dans le cas de Symphorien, je savais que ça passait tel soir, à telle heure. Et si je voulais voir ça, j'avais pas le choix. Et on en reparlait ensemble le lendemain quand on se recroisait dans la cour d'école. Effectivement, et c'était par ailleurs l'époque où il y avait 2 choix et demi, j'aurais presque envie de dire, de télévision. C'est-à-dire qu'un jour, je me souviens de mon père qui est arrivé à la maison avec une antenne ronde, en oreille de lapin, et mon père m'avait dit, tu sais, avec ça, on va pouvoir prendre un autre poste de télévision. Et là, j'avais regardé mon père en me disant, waouh! Parce qu'on avait Télémétropole, si on est dans la région de Montréal, Télé-Capitale, si on nous regarde dans la région de Québec, et on avait Radio-Canada, bien sûr, et soudainement, on avait accès à une troisième chaîne, avec ceci de particulier qu'il fallait jouer un petit peu sur une roulette, parce qu'il y avait toujours une tempête de neige, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Oui, oui, oui. Et soudainement, quelque part dans mon coin de pays, c'était le 15, apparaissaient les Chibouki, apparaissaient les Santos de Santos. Ça fait pas si longtemps que ça. Et ça fait pas si longtemps que ça. Et quelqu'un de 20 ans aujourd'hui nous regarde sur son iPhone. Oui, et quand je le raconte aux étudiants, tout ça, je les sens, le professeur à l'avant est très, 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 très vieux. Or, effectivement, c'est presque hier, parce que la télévision spécialisée, c'est un phénomène, somme toute, relativement récent au Québec, bien Est-ce sûr. que ça nuit à notre télévision? Ben, de toutes ces plateformes. Moi, j'ai fait une chronique là-dessus il y a quelques semaines dans la presse sur le fait qu'aujourd'hui, peut-être pour la première fois, les Québécois étaient davantage sur Internet qu'à la télévision, passaient plus de temps devant un poste d'Internet, télévision, mais aussi de téléphone et tout ça, que devant la télévision. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça, plutôt que de nuire à l'écoute de télévision, peut-être que ça dope aussi l'écoute de télévision, c'est-à-dire avec les médias sociaux et tout ça. Et donc, au Québec, depuis 10 ans, ça n'a cessé d'augmenter l'écoute de télévision. On est rendu maintenant, bon, 33 déjà heures parlé, par 33 semaine. heures, alors qu'il y a, en 2004, j'avais noté que c'était 29 heures en moyenne par semaine qu'on regardait la télévision. Aux États-Unis, même phénomène. En 2010, jamais on a plus regardé la télévision aux États-Unis. Évidemment, il y a de plus en plus de chaînes, et donc peut-être que ça a un impact, mais je pense que tout ça se fait de manière presque organique. On dirait que j'entends là-dedans, M. Dupont, que c'est de la bonne pub. Ben, Et c'est de ça. pouvoir être partout. C'est bon, pardon, allez-y, mais... L'autre truc que j'entends en t'écoutant, c'est Internet et la télé. On a eu le smartphone, Internet et le cellulaire. Le prochain, en fait, la prochaine étape, à coup sûr, c'est la télé et Internet. Donc, la Smart TV, qu'on commence à lancer cette année. Si bien qu'éventuellement, ce qu'on appelle actuellement, tout le monde autour de la table, la TV, éventuellement, ça va devenir quelque chose qui ressemblerait davantage à ce que j'appellerais, moi, un carrefour, une espèce de carrefour. C'est-à-dire, je vais écouter la radio. Moi, je pense qu'on écoutera jusqu'à la fin des temps. On aimerait écouter quelqu'un qui jase avec quelqu'un d'autre sans pour autant le voir face à face. Puis la beauté, bien sûr,
de la radio aurait dit, puis il disait à une certaine époque, les Max Brothers en boutade. Ce qui est fascinant avec la radio, c'est comme la TV, mais j'ai pas besoin de la regarder. Oui, exact. Évidemment, dans ce cas-ci, la TV est arrivée par la suite, puis Internet, puis la multiplication des chaînes. À partir du moment où je prends ce fameux fil-là et je le branche sur la télévision, évidemment, on voit toutes les possibilités, en fait, infinies dans ce cas-ci. Il y a des gens qui nous regardent qui disent « c'est Apple TV ». Oui, c'est vrai, dans le temps des fêtes, j'ai vu ça. J'ai un collègue qui a Apple TV. Mais Apple TV, c'est pas encore massif. C'est pas l'ensemble et la majorité, en fait, dans ce cas-ci, des Québécois qui sont branchés là-dessus. Non, Netflix, c'est une autre possibilité oui, dans le même Netflix, genre. il y a Tout Oui. TV maintenant qui est Oui. un énorme succès. Ça va faire 1 an, là. Et oui, Tout TV. Non, on répète, il y a des émissions faites expressément pour le web, mais ce qui est plaisant aussi, c'est ce que vous disiez tantôt, c'est tu manques une émission. Moi, mettons, j'ai manqué Tromos cette semaine, je sais que je l'ai sur mon Tout TV. Mon Tout TV, je l'ai sur mon iPad. Mais C'est- justement, vers ça Anne-Marie, touche tout le qu'est-ce monde, que là. ça résonne, notre propos aujourd'hui, pour toi? Ben moi, pour moi, c'est que pour moi, c'est une nécessité maintenant. Puis je pense que tu l'as bien dit quand tu as dit c'est une pub. Parce que si je rate une émission, moi maintenant, c'est pas seulement que je veux la rattraper. Si je ne peux pas la voir, je suis insultée. Je me dis, comment ça? C'est pas sur Internet. C'est pas sur Internet. Moi, cette idée de gratuité et de transfert de l'information vers n'importe quelle plateforme, moi, la plateforme ne m'importe pas. C'est de voir l'émission que je veux voir. Si j'ai raté un épisode, je veux pouvoir le rattraper. En ce sens, je trouve... ton heure à toi. À mon heure, à moi. En ce sens, je trouve que VTL, Radio-Canada, vraiment ont des superbes initiatives. Et pour répondre à la première question, non, je ne crois pas que ça nuit parce que les émissions qui sont le plus visionnées sur le web, à Radio-Canada, à tout.tv, comme les CA, à VTL, comme les Glee, comme les Un souper presque parfait, les Prozac, sont les émissions qui fonctionnent le plus aussi à la télé. Mais- Et plus loin que ça, Oui. en plus, si une émission est partageable, même si ce n'est pas nécessairement le plus éloquent des termes pour illustrer mon propos, mais si on peut partager l'émission, on va créer un phénomène de viralité qui va faire en sorte que la prochaine diffusion, on va la regarder. Oui, je vais être au rendez-vous la prochaine fois parce que je ne veux pas la regarder justement en différé par rattrapage. Je veux être là Mais il n'y a pour pas pouvoir en parler. excusez, il n'y a pas un danger d'overdose. Il n'y a pas un danger d'être tout le temps là. Juste nous autres, OK? C'est juste la TV, là. On est en ondes à RTV tous les jours, toutes différentes heures. On est sur notre site Internet qui est super bien fait, qu'il faut visiter. Et on est sur Tout TV. Hey, là, chez nous, c'est juste la TV, là. Quelqu'un qui ne nous aime pas, il Moi, est j'ai allé nous voir la l'impression- face. moi, au contraire, Il y a pas- Non, je me dis, ouais. c'est justement, il y a plusieurs accès Oui. pour se rendre. Par exemple, on est diffusé, je pense, 7 fois, Oui, 7 en fois. 2-3 jours. Ouais. On rejoint à peu près en moyenne 270 000 personnes. Mais ça reste marginal ce qu'on va chercher par Tout TV ou par le web pour l'instant. Mais peut-être qu'un jour, les chiffres vont être inversés. Puis moi, tu disais, il y a de l'innovation, évidemment, dans les plateformes. Il y a le web, il y a tout ça. Il y a les diffuseurs qui font des choses intéressantes. Mais il y a aussi l'innovation technologique. Je pense juste à l'enregistreur numérique personnel que moi, j'ai depuis peut-être 1 an ou 2. Là. Ça a changé ma vie. Moi, par exemple, j'adore la programmation cinématographique de TFO. Ils ont des bijoux. Il y avait la Palme d'Or de Cannes il y a quelques semaines. Bien, moi, là, tous les soirs, entre 8h et 10h, mon ENP est branché sur TFO. Peu importe ce qu'il y a. Il va y avoir un film de Claire Denis. Il va y avoir... Bien, et je Et le moi, je fais garde. la même chose avec Super Écran. Il y a un lien à faire C'est aussi. ça, Parce que exactement. je consomme Puis- Super Écran comme Tout à ça. fait. Et comme ça, je peux le regarder Ouais. comme si j'avais loué un DVD pour des mois. Alors, Monsieur- ça change des Il y a habitudes. quelque chose d'intéressant. Oui, et c'est ce fantasme-là qui animait initialement Time Warner et American Online. L'idée de prendre le fil d'Internet, de prendre la banque d'émissions Et télé. est-ce qu'ils ont créé une plateforme? Le problème qu'ils ont eu, évidemment, puis on parlait de technologie, c'est qu'à l'époque, au début 2000, la technologie ne permettait pas, c'est évidemment, pour employer une formule plus simple, le tuyau ne permettait pas La bande d'écouler passante, l'ensemble, la ouais. bande Il a, passante, dit, toute il a cette- dit brièvement quelque chose, Marc, tout à l'heure, que je veux rattraper. Est-ce qu'un jour, d'après vous, il va y avoir plus de gens qui vont nous regarder sur les autres plateformes qu'à la télé? Les codes d'écoute, est-ce qu'elles vont être transférées? D'après vous? Mon On spécule. sentiment personnel, je crois qu'on n'est pas très loin de ça.
Ce qui sauve peut-être la télévision conventionnelle au Québec en supposant qu'on tienne absolument à ce que ça continue à se passer comme ça. Je suis pas sûr que c'est comme ça que ça doit se passer, mais mettons qu'on tiendrait à ce que ça se passe comme ça. Je pense que notre retard historique dans l'adoption des nouvelles technologies fait en sorte qu'on s'en va là-dedans lentement mais sûrement. J'en rencontrais pas plus loin que ce matin des gens qui s'intéressent aux médias sociaux. Vous seriez surpris des gens qui découvrent chaque jour Twitter. Or, pour moi, Twitter, c'est une vieille patente, vous m'excusez Oui, mais- l'expression. Oui. C'est déjà un petit peu vieux pour moi. Moi, quand je vois les journalistes très, très, très connus arriver là-dedans, c'est pas les premiers arrivés là. Il y a déjà des gens, je pense à Michel Blanc en particulier, qui étaient là depuis très, très longtemps. Puis là, on est comme à l'âge, je dirais, la génération 3 de ça. Oui, mais Ça, l'attends, c'est mais ton la- phénomène. Tantôt, tu disais, et Symphorien, on en parlait le lendemain. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on en parle en même temps. Et c'est ça, en fait, qui renvoie aussi, qui font que ce sont des médias complémentaires. La télé, on le sait, nous, C'est juste la TV, on a notre propre hashtag. Tout le monde en parle là aussi. Un souper presque parfait Je là suis d'ailleurs aussi. sur Twitter en ce moment avec les gens qui nous écoutent. Oui, exactement, probablement. Tu as tellement raison. Oui, parce Et- qu'on n'est pas en direct, on est nous l'après-midi. Et Oui, au quelques lieu- heures avant 21h. C'est ça. Et au lieu d'en parler le lendemain, on en parle maintenant. Ça renvoie des gens. J'ai très hâte de voir en fin de semaine ce que les gens vont dire en direct sur le Super Bowl. Et ça, pour moi, c'est presque l'unique exemple de quelque chose qui n'est pas web diffusable, le sport. Le sport, ça se passe en direct. On Ben, peut les avoir nouvelles. les résultats et on peut se cacher comme ça. Mais le sport, l'événement sportif restera Je pour pense que moi c'est l'événement, non? l'unique événement Parce que regarde, radio et prends télé en l'actualité. direct. Oui, c'est tu as lui que raison, je veux mais avoir sur l'actualité, grand c'est la écran. même Oui, chose. c'est ça. Je ne C'est veux pour pas ça l'avoir que dans ça- ma main, dans mon c'est ça. téléphone, moi, le C'est ça, but du j'ai gars. acheté une télévision à 50 Mais l'actualité, c'est la pouces, même chose. là. Maintenant, la télévision, on dit, bon, peut-être que ça va dépasser la télévision. Ça veut dire que la télévision, elle, doit suivre absolument les nouvelles technologies. Donc, la télévision, par exemple, en 3 dimensions, ça va être un must. Pour l'avenir de la télévision. sûr, moi. Non? Là, ici, moi, le défi... Ben, parce qu'on dit ça, mais Oui. ils vont continuer Oui. d'en vendre, Moi les aussi, je doute. téléviseurs. Je me pose la Moi, question. je Je me suis sens un pas peu tellement- mononcle en disant ça, mais on dirait que je fais Mais là, on quelque parle chose qui marchera pas. d'interactivité. Ouais. Oui. 3D. Mais là, ça, c'est pas interactif. Là. 3D, Oui. le Dupont. Moi, j'ai une certaine réserve et je vous Ouais. raconte rapidement pourquoi. Au fond, mettre une paire de lunettes, bien sûr que le Non, téléviseur sans ça. 3D il vient d'être lancé, mais il est certain que mettre une paire de lunettes pour regarder la télévision, c'est un geste qui est, au fond, particulièrement banal, mettre une paire de lunettes. Je crois que c'est quelque chose qui ne réussira jamais très bien quand on parle de télévision. Non, mais il va falloir qu'ils développent. On n'aura pas le choix. Parce Effectivement. que- L'autre défi, par ailleurs, c'est que si c'est 3D, on peut présumer qu'en termes de bits, ça va demander un petit peu plus de bande passante pour reprendre l'expression qu'on utilisait Et là, on tombe dans le problème. tantôt. Et l'autre cette problème, semaine. c'est bien sûr s'assurer qu'il y ait suffisamment de contenu. Mais on a des indices actuellement que ça se pourrait qu'éventuellement ça marche, mais avouons que c'était le maître mot 2010 et qu'au moment où on se parle, ça n'a pas donné les résultats attendus. Pour toutes sortes de raisons, parce que si vous voulez regarder du sport en 3D, vous allez regarder ESPN 3D, mais ESPN 3D ne retransmet pas la totalité de ses émissions en 3D. Tous les contenus 3X, oublions pas que les contenus 3X ont joué un rôle dramatiquement Majeur, oui. important dans la bande passante, parce que évidemment que ces gens-là ont demandé un petit peu plus de bande passante initialement. On est quelque part au début 2000 dans ce cas-ci. Et donc, on a lancé la première chaîne 3X en France. Alors, on est rendu là, 3X, 3D, comprenons-nous bien ici. Oui. Et donc, le défi, il n'est pas anodin. Il faut avoir des contenus. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça va continuer à être quelque chose d'intéressant. Mais si on me demandait là, maintenant, ce que je pense qui s'en On disait vient... la même chose de Allez-y HG. donc. Oui, je pense qu'on disait effectivement la même chose du HD. Puis je me souviens raison. d'avoir dit dans un cours, un jour, vous aurez un DVD. Les tout à étudiants fait. vont tous regarder en disant, mais je viens de finir ma collection de cassettes avec bande, là. Et tu me dis qu'on va devoir acheter ça un peu surpris. Je crois qu'on va aller effectivement tôt ou tard de ce côté-là. D'autant plus que n'importe qui a vu du 3D à la télé est frappé. C'est extraordinaire. Comme je dis souvent en boutade aussi, n'importe qui a vu de la télévision en HD. Moi, pendant longtemps, sur mon téléviseur à la maison, à moi qui n'était pas HD, les joueurs de soccer qui jouaient au soccer n'avaient pas, par exemple, de tatouage. N'avaient pas de poils, ou en avaient, mais je l'ignorais. Il était pas en sueur. Exact. Ouais. Et soudainement, un jour, par accident, dans un magasin, j'ai vu du 3D, en fait, un match de soccer. Et je me suis aperçu que tous les gars sont tatoués. Je l'avais jamais vu avant. Puis je me suis aperçu qu'il y en a qui sont effectivement rasés, pour reprendre ce qu'on a vu un peu plus tôt. Mais je l'avais jamais remarqué non plus. Alors, il est sûr que le HD est une révolution, mais je demeure convaincu que la prochaine étape, c'est le fil qui est là, que vous allez brancher au téléviseur qui est là. Puis un jour, quand vous allez parler de c'est de la télé, vous allez peut-être cesser d'appeler ça de la télé, puis appeler ça l'espèce de carrefour multimédia qui fait en sorte que je peux regarder, lire le journal
à la télé, confortablement assis Aller sur chercher sur ma mon radio fauteuil. préférée et Absolument, regarder la télé. effectivement. Les journaux, n'importe qui, on parle de Ben, nouvelles en même temps, plateformes. de toute façon, ça, il y a ces trucs-là qui existent déjà. Là. Moi, je veux dire, chez nous, j'ai pas juste 1, 2, 3 moyens, j'en ai comme 6. J'ai mon PlayStation qui est raccordé à Internet, où je peux raison. surfer sur Internet, qui a Netflix sur le PlayStation. Mais j'ai Illico aussi, qui est là et que je peux regarder des films sur Illico. Mais j'ai aussi un fil HDMI qui peut brancher mon ordinateur avec les émissions que j'ai achetées sur iTunes et les regarder sur mon écran. Il y a beaucoup, C'est parce que de de plus en plus, ce que tu technologies. dis, toi, c'est que de plus en plus, la génération aussi qui, elle, ou naît avec ça, ou est habituée avec ça. Pour nous, c'est un apprentissage. Ça se Je veux mais pas. ça se On démocratise. l'a, démocratise, et ça, puis- il faut que mais ça ça soit se facile, il faut que ça segmente. soit Mais démocratisé. ces jeunes Depuis qui ce sont venus temps-là, au monde nous, on avec, est embarqués, mais ça, sont ils venus au monde vieillissent, avec. ils là. vont faire Ben notre voilà. télé éventuellement Voilà. aussi. Oui. Luc Dupont, j'ai plus de temps. C'est juste une plateforme. Hein? bon. Oui, et c'est juste une plateforme. Les gens sont déjà ailleurs. Ils sont déjà en train de lire le journal. Mais j'allais dire que la télévision du futur, à partir de là, c'est aussi faire sa programmation. Et il ne faudrait Oui. pas se surprendre qu'un jour, on ne regarde plus, par exemple, Radio-Canada ou une autre chaîne, mais simplement une émission ou une autre, dans une espèce, un choix. C'est dans pas une pour rien vaste que les émissions de télé, banque des de fois, données. ont 400 000 téléspectateurs, mais qu'une star inconnue de YouTube en a 10 millions. Alors, c'est là-dessus que je vais vous demander de rester à RTV pour les prochaines minutes. Et remercier Luc Dupont. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Merci bien, merci. Alors, on revient, nous, avec notre réparateur. Soyez là.